Mon frère, ma sœur, bien-aimé du Père, je me réjouis en ces instants d'être en contact avec toi, être en communion avec toi pour la gloire de Papa Adonai. Notre Père et notre Dieu est merveilleux et excellent. Dieu est parfait et dans sa perfection, il se manifeste à nous tel un Père qui aime ses enfants, un Père qui soutient et qui chérit ses bien-aimés. C'est pourquoi nous devons prendre du temps pour écouter ce Père, parce que l'enfant qui avance dans le droit chemin, c'est l'enfant qui prend le temps de recevoir l'éducation que lui donne son père. Et pour recevoir l'éducation, nous devons montrer de la sagesse, nous devons manifester de la patience, nous devons donner du temps à ce Père si précieux pour recevoir de lui ses conseils si riches, pour recevoir de lui sa sagesse, ses directives, ses recommandations et ses commandements si importants. Je dirais même, bien-aimé du Père, importantissime, tant cela est précieux. Que la grâce et que la gloire reviennent à Papa, Père auprès duquel nous allons nous laisser conduire par son Esprit Saint. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Jésus est son Fils, mais aussi il a envoyé son Esprit Saint, afin que chaque jour de nos vies, que nous ayons du support, du soutien, que nous puissions au quotidien compter sur lui au travers de son Saint-Esprit. Le Fils a accompli l'œuvre et le Saint-Esprit aujourd'hui vient nous enseigner au travers de la Sainte Bible la parole de vie, afin que toi et moi nous puissions connaître la vérité, de sorte à ce que la vérité nous affranchisse de l'ignorance, de sorte à ce que la vérité nous rende libres. Mon frère, ma sœur, le thème que le Père nous donne en ces instants est le chrétien face aux dirigeants des nations. Le chrétien face aux dirigeants des nations, aux dirigeants au pluriel. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que Papa souhaite nous apprendre au travers de ce thème? Qu'est-ce que Papa souhaite nous donner, nous offrir au travers de cette thématique? Laissons-nous conduire par l'Esprit Saint. Laissons-nous guider par l'Esprit Saint. Allons dans la parole de vie. Allons dans le livre des rois. Dans le livre plus spécifiquement de un roi. Et lisons à ce niveau dans un roi, au chapitre 15, le verset 25 et le verset 26. Bien-aimés du Père, lisons un roi, chapitre 15, verset 25 à verset 26. Mon frère, ma sœur, si tu as à proximité la parole de Papa, je t'invite à la prendre afin que nous puissions la consommer ensemble, que nous puissions la lire ensemble. Un roi, chapitre 15, verset 25 à 26. Nous lisons, bien-aimé de Papa. Nadab, le fils de Jéroboam, devint roi d'Israël la deuxième année du règne d'Assa sur Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Verset 26. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha sur la voie de son père en se livrant au péché que celui-ci avait fait commettre à Israël. Le Saint-Esprit nous ramène à l'époque où Israël était gouverné par des rois. Le Saint-Esprit nous amène dans l'Ancien Testament, à l'époque où, après David et son fils Salomon, le peuple était dirigé par leurs descendants. Le peuple était dirigé par des hommes, par des messieurs, par des personnes que Dieu mettait à la tête de sa nation pour les conduire, pour les mener, pour les amener à demeurer dans le droit chemin. Mais il se trouvait que ces rois adoptaient une conduite qui ne glorifiait pas l'Éternel Dieu. Lisons toujours en suivant le Saint-Esprit dans le livre de Un roi de nouveau.
au chapitre 15 et du verset 33 au verset 34. Mon frère, ma sœur, si tu t'y trouves, nous lisons ensemble 1 Roi, chapitre 15, versets 33 à 34. La troisième année du règne d'Asa sur Juda, Baécha, le fils d'Achija, devint roi de l'ensemble d'Israël à Tirtsa. Il régna 24 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha sur la voie de Jéroboam en se livrant au péché que celui-ci avait fait commettre à Israël. Puis nous poursuivons. Écoutons le Saint-Esprit. Suivons-le dans le livre de 1 Roi, cette fois-ci au chapitre 16 et du verset 25 au verset 26. Bien-aimé du Père, 1 Roi chapitre 16, verset 25 à 26. Qu'est-ce que le Père nous dit au travers de ce passage? Verset 25. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il agit plus mal encore que tous ses prédécesseurs. Il marcha entièrement sur la voie de Jéroboam, fils de Nébat. Il se livra au péché que celui-ci avait fait commettre à Israël, irritant l'Éternel, le Dieu d'Israël, par leurs idoles sans consistance. Bien-aimé du Père, à 3 reprises, nous avons vu le cas de rois, d'hommes qui ne suivaient pas la volonté de Dieu après cette grâce que l'Éternel leur avait fait d'être chef de sa nation. L'Éternel avait délivré Israël du pays d'Égypte. Il avait frappé l'Égypte afin de faire sortir sa nation Israël en gloire et en joie. C'est avec bonheur et avec joie qu'Israël a quitté le pays d'Égypte, le pays de la servitude, pour arriver jusqu'au pays de Canaan. Et depuis le pays d'Égypte jusqu'au pays de Canaan, Israël n'a manqué de rien. Mon frère, ma sœur, l'ange de l'Éternel a accompagné le peuple de Dieu. L'ange prenait l'apparence d'une colonne de nuée pendant la journée et d'une colonne de feu pendant la nuit, afin que le peuple puisse avancer jour et nuit sans craindre. Pendant tout ce temps, l'Éternel a nourri sa nation. Oui, dans le désert, ces milliers de personnes ne sont pas mortes de faim. Mais l'Éternel leur a donné tout ce dont ils avaient besoin. Même la semelle de leurs souliers ne s'est point usée. Maintenant que le peuple s'était établi dans la terre qu'il avait promis, voici qu'il permettait à ce qu'il y ait des rois à la tête de sa nation. Il est important de souligner que c'est Israël même qui a demandé à l'Éternel de leur accorder des rois. Sinon, l'Éternel lui-même était le roi de son peuple. Et lorsque ces rois sont arrivés, après des grands rois comme David et Salomon, qui ont principalement marché dans la voie de l'Éternel Dieu, notamment David, dont le règne a été glorieux et sous lequel la nation d'Israël a été bénie, et que par la suite, Salomon son fils a bien commencé également, mais a malheureusement mal terminé. Et qu'après lui, tous ceux qui sont venus comme rois se sont mis à agir mal, comme les 3 rois dont l'Éternel vient de nous parler. Mon frère, ma sœur, il y a eu un chaos sans précédent qui a commencé à s'installer en Israël. Il y a eu un désordre sans précédent qui a commencé à se manifester dans ce pays-là. Car à chaque fois que ces rois agissaient mal contre Dieu, car à chaque fois que ces rois-là commettraient l'idolâtrie, que ces rois-là allaient agir à l'encontre de la volonté et des commandements de Dieu, car à chaque fois que ces rois-là allaient exciter la colère de Dieu, allaient provoquer l'Éternel Dieu, mon frère, ma soeur, c'est toute la nation d'Israël derrière qui souffrait.
Écoutons bien le Saint-Esprit. Écoutons bien le Père. Les mauvaises actions des rois d'Israël n'ont pas été payées au prix fort, même par les rois eux-mêmes. Mais ce sont les habitants du pays. Ce sont les citoyens du pays. C'est eux qui ont récolté ce que leur roi avait semé. La douleur, la peine, la souffrance et la famine. Allons lire dans le livre de 1 roi toujours, au chapitre 17 et au verset 1. Nous allons voir à quel point l'attitude du dirigeant d'une nation, le comportement du dirigeant d'un peuple, nous allons voir à quel point les œuvres du dirigeant d'un pays peuvent se répercuter sur ses concitoyens, peuvent se répercuter sur son peuple. 1 roi, chapitre 17, verset 1. Bien-aimés du Père, nous lisons ensemble, nous lisons ensemble, nous lisons ensemble. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab. Akab était le roi d'Israël en ce temps-là. Il dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf à ma parole. Mon frère et ma sœur, après la parole d'Élie, Israël a connu une sécheresse sans précédent. Mon frère et ma sœur, écoutons ici, suivons le Saint-Esprit ici. Après la parole d'Élie, le peuple a connu une souffrance sans précédent. Les sources d'eau ont commencé à tarir. Les récoltes ont commencé à disparaître. Le goût des bonnes nourritures ont commencé à devenir des souvenirs lointains. La faim a commencé à devenir quelque chose d'habituel et d'usuel. Mon frère, ma soeur, le pays là a tellement souffert que les gens commençaient même à abattre leur bétail pour pouvoir survivre. Tellement c'était difficile. Est-ce que Akab est mort de soif? Est-ce que le roi du pays là en ce moment est mort de faim? Non. Le roi avait ses réserves. Le roi avait son garde-manger. Mais quels sont ceux qui ont souffert de plein fouet de cette crise-là? Mon frère, ma soeur, ce sont les habitants du pays. C'est pourquoi l'Éternel nous parle en ces moments. L'Éternel s'adresse aux dirigeants des nations. Aujourd'hui, au 21e siècle, si tu crois que tu es le dirigeant d'une nation au prix des efforts de ton bras, tu te trompes. Il n'y a aucun pays sur cette terre qui soit inconnu de Dieu. Il n'y a aucun mètre carré sur cette terre que Dieu a lui-même formé dans son amour qui ne soit sous son entier regard. Si tu crois que tu es devenu président, que tu es devenu chef de l'État, que tu es devenu chef de gouvernement, parce que tu as des bons diplômes, parce que tu as reçu une bonne éducation, parce que tu as reçu des bonnes connaissances, mon ami, dis-toi simplement que Dieu t'a fait grâce. C'est pourquoi, sois conscient que le spirituel ne pourra jamais être détaché de l'autorité qui t'a été donnée. Car cette autorité ne vient pas des hommes. Ce ne sont pas les votes simplement qui t'ont permis d'être là où tu es aujourd'hui. Mais cette autorité te vient du ciel. Cette autorité te vient de ce qui est au-dessus des hommes. Cette autorité t'a été donnée afin que tu puisses conduire ton peuple dans les terrains de paix et non dans les terrains de guerre. Afin que tu puisses conduire ta nation dans les prairies verdoyantes et non dans les déserts arides. Afin que tu puisses mener ta nation à la joie plutôt qu'à la douleur. Le Père nous parle en ces instants. Le Père attire notre attention en ces moments. Dirigeants des nations, faites attention à vos décisions. Faites attention à vos comportements.
Faites attention à vos propos. Dirigeants des peuples, faites attention à votre attitude. Maintenant que le Père nous a permis de comprendre cela, bien-aimé de papa, quel est le message que le Père a pour toi, comme pour moi, chrétien du 21e siècle? Nous qui sommes tous aujourd'hui citoyens de pays de par le monde entier, comment devons-nous agir et réagir face aux dirigeants qui sont à la tête de nos nations? Allons tout simplement dans la parole et suivons toujours l'esprit de vie. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, dans le livre de 1 Timothée, au chapitre 2 et du verset 1 au verset 2. Lisons 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 2. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que la sagesse du Saint-Esprit donnée à Timothée nous révèle ici? Le Saint-Esprit nous dit, au travers donc de son serviteur Timothée, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Bien-aimé du Père, c'est parce que ton pays connaît la paix que tu peux te lever jour ou nuit pour te rendre à la maison de l'Éternel. Lorsque l'insécurité empêche les gens de sortir de chez eux, quel chemin peuvent-ils trouver pour mener une vie paisible et tranquille? C'est ce que Timothée, au travers de la sagesse que le Saint-Esprit lui a donnée, nous enseigne ici. Et c'est ce que le Saint-Esprit souhaite que nous gardions dans nos cœurs ici. Mon frère, ma soeur, lorsque tu apprends que les dirigeants de ta nation, que le président de ton pays s'en va dans des congrès, dans des symposiums, à des sommets extraordinaires et bien plus encore, fléchis genoux et prie pour lui, afin qu'il n'aille pas prendre des décisions, afin qu'il n'aille pas recevoir des conseils, recevoir des choses qui puissent l'amener à prendre des décisions qui puissent faire souffrir sa nation. Parce que tu es toi-même un citoyen de cette nation-là et que cette souffrance, tu la partageras avec le peuple. Bien que tu sois un enfant de Dieu, ne sois pas égoïste. Parce que tu sais que ton Père te garde et te protège. Parce que tu sais que ton Père veillera sur toi. Oui. Mais ces hommes et ces femmes qui sont autour de toi et qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ attendent avec impatience le salut qui vient du Père. Car chaque jour que le Père crée, mon frère, ma soeur, écoutons bien, chaque jour que le soleil se lève sur cette terre, Dieu appelle ceux qui ne le connaissent pas à venir en Christ. Dieu ne les a pas condamnés. Alors ce n'est ni à toi, ni à moi de les condamner. Nous devons, chrétiens du 21e siècle, prier, 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 prier pour les dirigeants de nos nations, pour les hommes élevés en dignité dans nos nations, afin que la sagesse de Dieu leur soit donnée, afin que l'intelligence spirituelle leur soit donnée. Nous devons prier pour eux, afin que leur cœur soit soumis à la parole de l'Éternel, afin que leur cœur soit rempli de la crainte de Dieu. Mais si nous ne faisons pas ça, ces hommes-là vont prendre des décisions au bout de leurs 5 ans de quinquennat ou de leur période de règne. Ils vont partir tranquillement prendre leur retraite. Mais les conséquences de leurs actions vont continuer à faire quoi? Vont continuer à se manifester dans le temps et à produire des résultats et des conséquences qui peuvent être nuisibles pour nos pays. Ce n'est pas en vain que tu es chrétien, que tu es enfant de Dieu à cette époque,
dans ces circonstances, à cet endroit et à ce moment. Tu es l'ambassadeur de Christ sur la terre. Tu es là pour représenter la puissance du royaume de Dieu sur la terre. Alors utilise cette puissance pour invoquer la miséricorde de l'Éternel à l'égard des hommes et des femmes qu'il a mis à la tête des différentes nations. Utilise cette onction que Dieu t'a donnée. Mets-la au service du bonheur de ton pays, afin que l'œuvre puisse continuer à se dérouler normalement, afin que les campagnes d'évangélisation puissent continuer à se faire de manière paisible, afin que chacun puisse parler de Christ à son prochain dans un environnement sécuritaire, afin que des âmes continuent à être sauvées de jour en jour pour la gloire de ton Père céleste. Ce que Dieu veut, c'est que les nations soient épanouies. Ce que Dieu veut, c'est que les dirigeants soient sages et que son peuple soit dans l'allégresse. Dieu ne veut pas voir, comme dans le livre de 1 roi au chapitre 18, Dieu ne veut pas voir son peuple abattre le bétail. Dieu ne veut pas voir son peuple courir après les peu de sources d'eau qui restent et qui n'ont pas encore tari. Ce que Dieu veut, mon frère, ma sœur, c'est que tu te lèves le matin dans sa grâce et que tu rentres le soir dans sa paix et que tu lui donnes gloire pour la gloire de son très saint nom. Ce que Dieu veut, c'est que dans le pays où tu résides, c'est que ceux qui ne le connaissent pas encore, au travers de ta vie, au travers du témoignage que tu rends, au travers de tes paroles et de tes actions, amènent ces femmes et ces hommes à venir à lui donner leur vie et à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de leur vie. Voici ce que le Père souhaitait nous apprendre et nous enseigner en ces instants. Voici ce que Papa souhaitait mettre en nous au travers de ce thème si précieux, le chrétien face aux dirigeants des nations. Que le Père ne cesse de nous soutenir, que le Père ne cesse de nous fortifier, que son Esprit Saint ne cesse de nous environner et de vivre en nous, car il est écrit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Que la miséricorde du Père ne cesse d'être sur les dirigeants de nos nations et qu'ils soient remplis de la crainte de Dieu, notre Père céleste, à agir toujours selon ses commandements et ses recommandations. Mon frère, ma soeur, que la grâce et que la gloire reviennent à Papa Adonai, que son nom soit et demeure pour toujours béni et qu'il nous permette de nous retrouver encore dans les temps qui viennent pour recevoir de lui la saine parole, l'eau de vie qui nous donne de grandir toujours dans la foi et d'être davantage édifiés spirituellement. Béni soit le Père, béni soit le Fils, béni soit l'Esprit Saint et béni sois-tu, bien-aimé de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.